Le silence du Luberon à l'aube possède une texture que seul celui qui a traversé presque un siècle peut vraiment apprécier. Ici, à Gordes, le soleil ne se lève pas simplement, il déchire lentement le voile de brume qui repose sur les champs de lavande, révélant la pierre dorée de ma vieille Bastide. Je m'appelle Jean-Pierre Bénédicte, et à 96 ans, mes yeux ont vu les saisons défiler comme les pages d'un livre ancien. On me demande souvent quel est le secret de cette verticalité que je conserve, de cette clarté d'esprit qui ne m'a jamais quitté, alors que tant de mes contemporains se sont perdus dans les brumes de la fatigue et du sucre. La réponse, mon ami, n'est pas enfermée dans un flacon de pharmacie, mais dans la simplicité d'un geste que le monde moderne a oublié de respecter. Pendant des décennies, j'ai observé mes voisins se ruer sur leur première tasse de café dès le saut du lit, cherchant dans l'amertume noire une énergie que leur corps, assoiffé par la nuit, était incapable de transformer. C'est une erreur tragique. Imaginez votre organisme après 8 heures de sommeil. C'est une terre aride, un lit de rivière asséché qui attend la première pluie pour remettre les moulins en marche. À mon âge, on apprend que le corps possède ce que j'appelle une fenêtre dorée. Durant les premières heures du jour, notre sensibilité à cette substance vitale qu'est l'insuline est à son apogée. C'est le moment où le corps est le plus apte à réguler ce feu invisible qu'est le glucose. Mais pour ouvrir cette fenêtre, il faut une clé spécifique, une hydratation qui ne soit pas une simple consommation, mais un protocole de réveil. Mon rituel commence toujours de la même manière, avant même que le clocher du village ne sonne ses premiers coups. Je ne touche pas à la machine à café, non, je fais chauffer un peu d'eau, juste assez pour qu'elle soit tiède, environ 25 degrés, la température de la vie. Boire de l'eau glacée au réveil est une agression, une insulte à nos vaisseaux qui cherchent à se dilater doucement. Dans ce grand verre de 350 millilitres, j'ajoute une pincée de sel marin gris de Guérande. Les gens s'étonnent. Du sel, Jean-Pierre, pour l'hypertension? Ils ne comprennent pas. Ce sel non raffiné, chargé de magnésium et de potassium, est l'étincelle électrique dont mes cellules ont besoin pour communiquer. C'est cette alchimie qui prévient le pic de cortisol matinal, ce stress qui fait grimper le sucre dans le sang sans que l'on ait encore rien mangé. En buvant ce mélange, souvent agrémenté de quelques gouttes d'un citron jaune de Menton, je sens mon métabolisme s'éclairer. Ce n'est pas l'excitation nerveuse du café, c'est une force tranquille qui s'installe. Le pH s'équilibre, la digestion se prépare, et surtout, mon pancréas reçoit le signal qu'il peut travailler avec douceur. C'est ainsi que j'évite ces pannes d'énergie à 10 heures du matin qui poussent les gens vers un biscuit ou un morceau de pain. Mon sang n'est pas un sirop épais, il coule comme l'eau vive des sources de la Sorgue. Et alors que la lumière commence à frapper les villes au loin, je sens que chaque cellule de mon corps est prête, non pas à survivre à la journée, mais à la dominer avec une sérénité que même la jeunesse semble avoir perdue dans sa course effrénée. Aimez et abonnez-vous. Ici, nous préservons la sagesse que le monde moderne tente d'effacer. Que seuls ceux qui cherchent la vérité restent.
Le soleil de midi frappe désormais les tuiles romaines de ma terrasse, et l'air commence à vibrer de la chaleur sèche qui fait chanter les cigales. Ici, en France, le déjeuner n'est pas une simple escale technique pour alimenter une machine, c'est un sanctuaire. Mais pour un homme de mon âge, la table peut être soit un autel de vitalité, soit un piège pour le pancréas. Beaucoup de mes amis, à l'époque où j'en avais encore, s'asseyaient avec appétit, se précipitant sur une miche de pain croustillant ou un verre de rosé bien frais dès que l'assiette arrivait. Ils ignoraient que leur sang, comme un sirop trop épais, allait bientôt saturer leurs veines, provoquant cette lourdeur, ce brouillard mental que l'on appelle si injustement le coup de barre de l'après-midi. Moi, Jean-Pierre, j'ai appris à ruser avec la biologie. Environ 15 minutes avant que ma gouvernante, la fidèle Solange, ne pose sur la nappe en lin les saveurs de la saison, je pratique ce que j'appelle le rituel de l'attente. C'est le passo 2 de ma survie joyeuse. Je prends un verre plus petit, environ 150 millilitres, et je bois cette eau à température ambiante, lentement, presque avec recueillement. Ce n'est pas de la soif, c'est de la préparation. Dans ce court laps de temps, cette eau prépare mon estomac, favorise la production des enzymes nécessaires et surtout crée une barrière invisible. Elle dilue le sirop avant qu'il ne s'épaississe. Des études que j'ai lues dans de grandes revues médicales confirment ce que mon corps ressent. Ce simple verre d'eau réduit les pics de glycémie de près de 20%. Sans médicaments, sans privation, juste par la chronologie. C'est une leçon que la modernité a effacée. L'ordre des choses compte autant que les choses elles-mêmes. Boire pendant que l'on mange, ou pire, boire de l'eau glacée au milieu d'un repas de famille, est une erreur que je ne commets plus. L'eau glacée provoque cette vasoconstriction, ce resserrement des vaisseaux qui coupe l'oxygène au moment précis où mon métabolisme en a besoin pour transformer les glucides en énergie pure. En buvant mon verre de préparation à 22 degrés, je m'assure que l'insuline, cette ouvrière discrète, pourra transporter chaque molécule de glucose vers mes cellules sans effort héroïque. Je mange ensuite mon ratatouille ou mon petit épeautre de Haute-Provence avec la certitude que mon énergie restera stable, comme la ligne d'horizon sur la mer Méditerranée. Pendant que je vois les touristes se presser dans les bistrots de Gordes, engloutissant des boissons gazeuses chargées de phosphore et de sucre caché, je souris intérieurement. Ils pensent se désaltérer, mais ils ne font qu'affamer leurs cellules et épuiser leur pancréas. Ils ignorent que ces bulles et cet acide chassent le magnésium, ce minéral précieux qui est pourtant la clé de la sensibilité à l'insuline. Moi, je préfère la clarté de l'eau vivante, celle qui possède encore ses minéraux, celle qui respecte mon temple intérieur. Le repas se termine, et alors que le village s'endort pour la sieste sacrée, je me sens léger, l'esprit vif, prêt à chausser mes souliers de marche. Car le repos est nécessaire, mais le mouvement est ce qui maintient le sang en mouvement, tel le courant d'une rivière qui refuse de stagner. Le soleil commence sa lente descente vers l'horizon, étirant les ombres des cyprès
sur le sentier des ocres. C'est l'heure où Gordes exhale ses parfums de thym et de romarin séché. À 96 ans, beaucoup considèrent que le mouvement est un luxe ou un danger. Pour moi, c'est une prière. Je chausse mes vieux souliers de cuir et je m'enfonce dans les sentiers pierreux. Mais attention, marcher sous le ciel de Provence n'est pas une mince affaire pour le métabolisme. J'ai vu tant de randonneurs commettre l'erreur fatale. Attendre d'avoir la gorge sèche comme un vieux parchemin avant de porter la gourde à leurs lèvres. La soif, mon ami, n'est pas un signal de départ, c'est un cri d'alarme. Quand elle surgit, votre sang a déjà perdu de sa fluidité, et votre sucre, lui, commence à grimper, piégé dans un courant trop faible. C'est ici qu'intervient mon passo 3. Je ne bois pas de grandes goulées d'un coup, ce qui ne ferait que traverser mon corps pour finir dans la nature. Non, je prends de petites gorgées, environ 100 millilitres, toutes les 15 minutes de marche. C'est comme arroser un jardin de curé. Si vous jetez un seau d'eau, la terre sature et l'eau s'enfuit. Si vous distillez la pluie, la racine boit. Et voici mon secret d'alchimiste, une astuce que j'ai apprise en étudiant les vertus des épices anciennes. Dans ma gourde, j'ajoute toujours une pincée de cannelle de Ceylan, environ 5 grammes. Ce n'est pas pour le goût, bien que ce parfum boisé soit délicieux sous les pins. La cannelle est une alliée silencieuse de l'insuline. Elle aide mes cellules à ouvrir leurs portes au glucose plus facilement. En couplant cette épice à une hydratation constante, je sens mes muscles brûler le sucre avec une efficacité de jeune homme. Je ne connais pas la fatigue soudaine, ce voile noir qui tombe sur ceux dont la glycémie joue aux montagnes russes. Pourtant, je dois vous mettre en garde contre les mirages de notre époque. Je vois passer des jeunes avec des bouteilles d'eau ultra purifiées, distillées, presque stériles. Quelle erreur! Boire une eau vide de ces minéraux est une insulte à notre pancréas. Le corps, cherchant désespérément le sodium et le magnésium qu'on lui refuse, finit par puiser dans ses propres réserves cellulaires, déréglant la production d'insuline. Une eau sans minéraux est une eau morte. Ici, je préfère filtrer l'eau de ma région et lui redonner vie avec une pointe de sel marin pour qu'elle soit vivante. Et que dire de ces boissons gazeuses et de ces cafés pris à la hâte dans les stations-service? Le café en après-midi, surtout s'il est sucré, est un voleur de vitalité. Il force le foie à libérer du glucose au moment où le corps cherche la stabilité. Je préfère de loin le silence de ma marche et la pureté de mon mélange. Alors que je remonte vers ma Bastide, le souffle court, mais le cœur solide, je sais que j'ai aidé mon organisme à rester propre, fluide, sans ces picots de sucre qui empoisonnent les vaisseaux. La lumière devient orange, presque rouge, et il est temps de préparer le terrain pour le grand repos, là où la magie de la régulation opère vraiment. Le crépuscule tombe enfin sur Gordes, colorant le ciel d'un violet profond qui rappelle les chants de lavande en juillet. Les cloches de l'église Saint-Firmin ont sonné et le silence reprend ses droits sur la vallée. À 96 ans, la nuit n'est pas simplement un moment de repos, c'est le laboratoire où mon corps se reconstruit. Beaucoup de gens de mon âge redoutent l'obscurité,
craignant les réveils en sursaut ou cette fatigue lourde qui vous accueille au petit matin. Ils ignorent que le secret d'un réveil victorieux se cache dans les dernières heures de la veille. C'est ici que s'accomplit mon passo 4, le dernier pilier de ma cathédrale de santé. Juste avant de me retirer dans ma chambre au mur de pierre fraîche, je prépare mon ultime verre, 250 millilitres d'eau tiède. Mais j'y ajoute un allié indispensable, le minéral de la sérénité, le magnésium. Je choisis avec soin le citrate ou le bisglycinate, car mon corps les reconnaît et les absorbe sans heurts. Pourquoi ce geste, me demanderez-vous? Parce que pendant que nous dormons, le corps ne s'arrête jamais. Il régule la glycémie, répare les cellules endommagées et recharge les réserves d'énergie. Sans eau et sans magnésium, le corps entre en stress, libérant du cortisol qui fait grimper le sucre dans le sang pendant la nuit. C'est ce que j'appelle le cercle vicieux du matin. En offrant ce verre de régulation à mon organisme, je m'assure un sommeil profond et une sensibilité à l'insuline restaurée pour l'aube à venir. Regardez-moi, je ne suis pas un miracle de la nature, je suis le résultat d'une écoute attentive. Le diabète de type 2 n'est pas une fatalité qui frappe au hasard, c'est souvent le cri de détresse d'un corps assoiffé de la mauvaise manière. J'ai passé presque un siècle à apprendre que la liberté ne se trouve pas dans les excès, mais dans la discipline des petites choses. Boire au bon moment, avec les bons minéraux, en évitant les pièges du froid et de la précipitation. C'est ainsi que j'ai maintenu mes chiffres stables, mon cœur solide et mon esprit aussi clair que l'eau des sources de Vaucluse. Je vous propose un défi, mon ami, car la théorie sans l'action n'est que du vent dans les cyprès. Ne me croyez pas sur parole. Essayez ce protocole H3+1 pendant seulement 14 jours. 14 petits jours dans l'immensité d'une vie. Le verre d'eau tiède au sel marin au réveil, le petit verre préparateur avant le déjeuner, l'hydratation rythmée avec une touche de cannelle pendant vos activités, et enfin, le magnésium avant le grand silence. Si après 2 semaines, vous ne sentez pas cette énergie constante, si vos analyses ne vous font pas sourire, alors oubliez mes paroles. Mais je sais, au plus profond de mon âme, que vous reviendrez me dire que j'avais raison. Prendre soin de sa santé n'est pas un acte égoïste. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à ceux que vous aimez, pour rester présent, debout et lucide à leur côté. Alors que j'éteins ma lampe et que je contemple les étoiles qui scintillent sur le Luberon, je me sens en paix. Mon corps est calme, mon sang est fluide, et demain, je serai prêt à accueillir une nouvelle aurore. Merci de m'avoir écouté. Que votre eau soit toujours vivante et votre vie toujours vibrante. Bonne nuit et à demain. Si cela vous a aidé, aimez et partagez. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Protégez votre paix.